Cher célibataire, j'ai un message pour toi. Dieu t'appelle à être l'exploit de ta famille. Dieu t'appelle à être l'exploit de ta famille. Le mariage auquel tu aspires, le mariage que tu attends, doit être premièrement une réussite pour Dieu plus que toi-même. Parce qu'il a besoin de faire éclater sa gloire. Le mariage auquel tu aspires doit être premièrement une réussite pour Dieu plus que toi-même, parce qu'il doit faire éclater sa gloire. Mon souhait pour toi, c'est vraiment que tu n'aspires pas à te marier simplement pour cocher une case dans ta vie d'adulte, que tu puisses enfin atteindre un objectif de vie ou peut-être combler simplement un manque. Le mariage auquel tu aspires doit premièrement glorifier Dieu. Ce mariage doit être étonnant parce que si tu, si tu crois en Jésus, tu dois croire que Dieu est un Dieu d'étonnement. Dieu est un Dieu de miracles encore aujourd'hui en 2025. Peut-être qu'on se moque de toi, peut-être que on ne cesse de t'envoyer des paroles, peut-être qu'on ne cesse de s'interroger du quand, du comment, peut-être que tu estimes que tu es à un âge avancé, mais je veux encore te rappeler ça au travers de cette vidéo. Dieu est celui qui étonne, Dieu est celui qui fait éclater sa gloire avec puissance. Et du coup, si Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, tu ne peux pas t'autoriser à déclarer sur ta vie ou ouais, déclarer sur ta vie que c'est fini. Si Dieu ne t'a pas dit ça, pourquoi tu donnes déjà le point final à l'histoire alors que c'est Dieu qui écrit ton histoire, c'est pas toi qui écris ton histoire, c'est Dieu qui te prend et qui écrit son histoire au travers de toi. Et je veux te partager deux choses. Je veux te partager deux choses. La première, c'est un passage dans Ésaïe 45, versets 5 à 7. Ésaïe 45, versets 5 à 7, qui dit ceci: Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Accroche-toi. C'est pas lui qui dit ça. Mais accroche-toi pour la suite. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, Dieu crée aussi l'adversité. Quel mystère! Quel mystère! Dieu crée aussi l'adversité. Et voici ce que j'ai appris très récemment de la part du Seigneur. C'est que l'adversité, c'est une opportunité d'intervention surnaturelle. Je reprends ça pour toi. L'adversité est une opportunité d'intervention surnaturelle afin que Dieu fasse éclater sa gloire. En d'autres termes, plus ça a l'air illogique, plus ça a l'air impossible, plus Dieu va se glorifier avec puissance. Et pourquoi je te dis au début que Dieu t'appelle à être l'espoir de ta famille? Si dans ta famille, justement, personne n'est marié, Dieu veut faire de toi l'exploit, que tu sois la première dans ta famille à se marier. Si dans ta famille, il y a beaucoup de mariages qui se brisent, avec Dieu, tu peux accomplir cet exploit de mariage qui dure, de mariage qui tient, de mariage équilibré en Jésus. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et du coup, si Dieu lui-même a créé l'adversité, il a un plan. Si Dieu a créé l'adversité, c'est qu'il a un plan. Mais je me mets dedans, est-ce qu'on a assez confiance en le plan que Dieu est en train de dérouler? Et dans ce plan, il y a aussi l'adversité. Dans ce plan-là aussi, il y a l'adversité. Il y a l'exploit, il y a la gloire, mais il y a aussi un passage dans les ténèbres et l'adversité. Aïe, aïe, aïe.
Et en dernier lieu, je veux te partager, en dernier lieu, je veux te partager un autre récit dans la parole de Dieu pour booster ta foi pour ce début d'année, même si on est en février, mais ce début d'année, booster ta foi et vraiment reconsidérer les choses, avoir une lecture spirituelle de ce qui se passe dans ta vie, en fait, de considérer le chemin par lequel tu passes. Si tu as fait alliance avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses faites de façon aléatoire. Toutes ces choses-là s'inscrivent dans un plan qui nous dépasse, toi et moi, qui regarde cette vidéo. Dans les évangiles, on parle du récit de Simon et d'autres pêcheurs qui sont allés faire leur activité, à savoir pêcher. Ils sont partis le soir. Ils sont partis le soir. Donc, imagine toute une nuit comme ça à chercher des poissons pour amener le lendemain. Au final, la Bible nous dit qu'ils ont pêché, mais ça a été infructueux. Ils sont rentrés sans rien. Donc, imagine la déception, imagine la frustration, la fatigue de travailler, d'attendre autant de temps et il n'y a rien au final. Et puis, finalement, Jésus entre dans la scène, Jésus entre dans l'histoire. Et il parle à ces hommes qui sont dans un état de fatigue, de frustration, du fait de n'avoir rien péché, du fait de n'avoir rien vu, du fait de n'avoir rien eu. Et peut-être que dans le célibat, tu es dans cette frustration-là. Mais Jésus parle. Qu'est-ce que Jésus dit à l'un de ces hommes qu'on appelle Simon? Il leur dit, avance. Il dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Avance en eau profonde, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Il y a trois choses dans cette simple instruction du Seigneur. Avancer. Il ne faut pas que ta vie non plus s'arrête à cette attente de mariage. Tu ne dois pas mettre ta vie sur pause parce que tu n'as pas encore rencontré la personne que tu attends. Tu ne dois pas mettre ta vie sur pause, mais tu dois avancer. Tu dois avancer avec la foi que Dieu va faire. Donc, il faut que tu avances. Avancer en eau profonde. L'eau profonde, c'est le lâcher prise. L'eau profonde, c'est un endroit où il n'y a plus pied et on n'est pas en mesure de contrôler quoi que ce soit. C'est vrai que moi, j'encourage les gens à aller, à sortir, à rencontrer. Mais le timing de Dieu, on n'a pas le contrôle là-dessus, en fait. C'est Dieu qui a le contrôle sur le temps et les circonstances, le temps de la rencontre, quand la rencontre va se faire. C'est Dieu qui a ce contrôle-là. Et on dirait que la frustration vient aussi du fait que on n'a pas le contrôle sur ça parce qu'on aimerait rencontrer, on n'a toujours pas rencontré quelqu'un. Mais il faut que tu lâches prise en fait. Il faut que tu ailles dans les eaux profondes, là où Dieu t'attend. Tu attends le mariage, tu attends la rencontre, mais est-ce que tu sais que Dieu t'attend? Dieu t'attend dans des choses qu'il t'a demandé de faire. Dieu t'attend dans une saison, Dieu t'attend quelque part. Est-ce que tu es au fait de ça? Est-ce que tu as mis ça de côté? Dieu t'attend en eau profonde. L'eau profonde, c'est l'espace où tu es hors, tu sors de ta zone de confort. Et la zone, hors de la zone de confort, ben, c'est là où Dieu peut prendre vraiment les rênes. Et Dieu peut contrôler puisque tu n'as plus le contrôle sur quoi que ce soit. Mais est-ce que tu es prêt à aller en eau profonde? Et la dernière chose, jetez vos filets. Jetez vos filets. Sois dans l'action, ne sois pas dans la passivité. Sois dans l'action. Il dit de jeter. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire personnellement que tu n'as toujours pas commencé? Parce que si tu n'avances pas, si tu ne jettes pas le filet, tu ne verras pas le miracle. C'est parce que les pécheurs, ils ont obéi, ils sont allés en eau profonde malgré la frustration, la fatigue. Ils sont allés, ils ont jeté leur filet et c'est là qu'il y a eu le miracle. Donc, je pense que Dieu attend à ce que tu avances, que tu ailles en eau profonde, que tu lâches prise et que tu jettes ton filet. Donc, ce n'est plus le temps de perdre du temps, c'est le temps de faire ce que Dieu te demande de faire, en fait. Et je lis mes notes. Et l'autre chose qui se passe aussi dans ce passage-là, c'est ça, il y a Simon qui répond ça à Jésus. Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris.
C'est dans Luc 5. Hein. Nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Si on peut transcrire à 2025, nous, maître, ben, tu vois que ça fait combien d'années que j'attends de me marier, de rencontrer quelqu'un. Mais tu vois que je galère, tu vois que c'est pas évident, tu vois mes frustrations. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Est-ce que tu es encore toujours dans cette frustration ou est-ce que tu te décides à jeter le filet comme Jésus l'a fait? Parce que l'idée, c'est ne pas aller avancer sans plan, sans rien. C'est faire les choses sur la base de la parole. Donc peut-être là, si tu ne sais pas ce que Dieu te demande, c'est chercher l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'il te demande personnellement. Est-ce que peut-être Dieu t'a donné des promesses, des prophéties dans quelques séminaires ou peu importe, qui datent de 5 ans, 10 ans, 3 ans, que tu n'as toujours pas encore vu, mais entre-temps, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu as oublié ces paroles, ces prophéties-là qui sont survenues lors d'un moment, voilà, un moment, voilà, un moment, voilà, c'est ça. Donc, c'est retrouver en fait cette parole avec laquelle tu as commencé. Et la dernière chose, je voudrais que tu puisses impliquer Dieu dans ton célibat. Puisque jamais dedans, on implique Dieu dans le futur mariage, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu as impliqué Dieu dans ton célibat? Est-ce que tu l'impliques quotidiennement pour faire ce qu'il te demande de faire? Pour que tu sois un sujet de bénédiction. La preuve, cette vidéo-là, je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Je ne fais pas des vidéos souvent. Je le fais sur instruction parce que je sais qu'est-ce qu'il doit donner en fait aux personnes qui en ont besoin. Donc, implique Dieu pour ne plus... C'est vrai qu'on parle de vivre, de survivre, mais moi j'invente le mot sous-vivre. Sous-vivre. Tu sous-vis. Tu vis, mais tu n'es pas dans l'épanouissement. Tu n'es pas heureux, même si tu es chrétien. Tu es en Christ, mais tu n'es pas heureux. C'est pas normal. À cause de je ne suis pas encore mariée. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, mon encouragement pour toi, il faut que tu avances. Il faut que tu lâches prise. Dieu est un Dieu d'étonnement. Dieu est un Dieu d'étonnement. Dieu, je reprends au début. Dieu veut faire éclater sa gloire. Mais c'est pas sans toi en fait. C'est pas sans toi. C'est une coopération, c'est une alliance, c'est une collaboration. Dieu peut pas faire sans toi. Donc, voici mes mots d'encouragement pour toi. Et pour finir, un petit rappel. Peut-être si ta première fois, je ne me suis pas présentée, pardon. Moi, c'est Mélissa Edmé et j'ai écrit ce livre récemment sorti, Célibataire de haute valeur, dans lequel tu peux retrouver des conseils, des recommandations du Seigneur, aussi mon témoignage d'expérience sur ce célibat. Et ainsi, je crois que Dieu est capable de te parler, de te dire, ben, qu'est-ce qu'il attend de toi pendant cette saison, afin qu'il se glorifie. Si tu es enfant de Dieu, n'oublie pas, la première mission, le premier objectif de vie, c'est que on puisse rendre gloire à Dieu dans tous nos domaines. Donc même dans le célibat, on doit rendre gloire à Dieu en fait. Donc le livre est dispo sur Édition Oasis, c'est la maison d'édition, Amazon, d'autres plateformes. Et voilà, donc sois béni, sois encouragé. Tu es une personne de haute valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas moins parce que tu n'es pas marié. Et tu as des choses à accomplir. Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Donc on se dit à bientôt. Et très rapidement, je reviens avec des infos. Voilà, bénédiction. Bye bye.